Bonjour cher ami. Alors bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'ai souvent comme ça des périodes où je disparais, où je poste plus rien parce que voilà, parce que j'ai aussi ma vie, parce que j'ai ou bien la flemme de faire des vidéos. C'est après bon, mes vidéos à moi, elles demandent pas beaucoup de travail. En fait, elles demandent aucun travail. C'est juste que j'ai à appuyer sur le bouton record et j'improvise. Donc, non, non, je sais pas pourquoi ça fait ouais, 3 semaines minimum que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'avais envie, en fait, de te parler d'une notion, d'un concept qui est très important et dont on parle pas assez en fait, je trouve, dans le milieu du dev perso, appelle ça ce que tu veux, mais voilà, parce que en fait, le problème, c'est qu'en fait, on vit dans un monde qui nous pousse à être, qui nous pousse à être très sévère avec nous-mêmes, au point même de devenir toxique pour soi. C'est-à-dire, on va se flageller, on va on va se culpabiliser pour des choses qui sont futiles. Et, et moi, aujourd'hui, j'aimerais apporter quelque chose de plus léger. C'est-à-dire que déjà la vie, elle est difficile. D'accord, on est tous confrontés aux problèmes, à la souffrance. D'accord, moi je pense que la souffrance, elle est inévitable. C'est comme ça, on a tous des blessures, on a tous des insécurités, des complexes, et il faut apprendre à faire avec. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne à, à être bienveillant avec nous-mêmes, à avoir de la compassion pour nous. Parce que, en fait, la plupart des gens qui souffrent, ils s'en veulent de souffrir. C'est-à-dire, ils se disent, mais non, j'ai pas à souffrir, j'ai pas à être triste, j'ai pas à être seul, j'ai pas à être comme je suis. Et en fait, ce discours-là, il empêche la personne d'être en paix avec elle-même. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un rappel. C'est c'est un appel à la bienveillance, à la compassion. Et je pense que tout ce qu'on a à faire en fait pour aller pour aller mieux, c'est d'accepter notre souffrance. Quand on l'accepte et quand on se voit avec compassion, avec empathie, eh bien les choses commencent à aller beaucoup mieux. En fait, et ça je l'ai remarqué sur moi-même, c'est-à-dire que en fait avant j'étais vraiment dans la culpabilisation constante de mes de mon intériorité. C'est-à-dire quand je me sentais anxieux, angoissé, en fait, j'ai rajouté une couche de souffrance qui est ah mais non, mais t'es pas comme ce que tu devrais être, tu dois changer, tu dois être plus serein, plus joyeux, plus. Et si c'était impossible? Alors, je sais que cette question, elle paraît, comment dire, très difficile, parce que en fait, on nous met tout le temps dans la tête l'idée qu'il faut changer, il faut chercher à changer les choses. Mais si le changement était impossible? Et si le changement était impossible? Et moi, je pense que il y a beaucoup de choses en nous qui pourront jamais changer, en fait. Et, et il faut qu'on apprenne à vivre avec nos blessures. Et je sais que c'est pas facile à entendre. C'est-à-dire toi qui m'entends, qui a des problèmes d'anxiété, si ça se trouve, ça va toujours rester. Bien sûr, ça pourra diminuer, etc., mais ça va toujours rester. Maintenant, ce que tu as à changer, c'est pas l'anxiété, c'est ta perception de l'anxiété. Est-ce que tu te vois comme une personne faible quand tu es pris par cette anxiété, ou est-ce que tu te vois comme une personne qui souffre et qui a besoin de consolation?
je pense qu'on doit tous changer notre regard sur la souffrance. On n'a pas à avoir honte de souffrir. On doit poser un regard doux et bienveillant envers nous-mêmes. Moi, j'en suis convaincu. Donc voilà, il faut arrêter de s'en vouloir pour voilà, d'avoir ces blessures, d'avoir ces complexes. Encore une fois, moi, je m'en voulais énormément en fait pour ma rigidité. Tu vois, je suis quelqu'un de très, j'ai un corps qui est très rigide et ça se ressent, tu vois. Quand je suis face quand je suis face aux autres, les autres le ressentent, ils ressentent cette rigidité et je m'en voulais énormément pour ça. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est le travail que je fais, c'est que j'essaie de tomber amoureux de cette rigidité. J'essaie de la voir comme quelque chose de beau. Bien sûr, les standards de séduction, de beauté nous, nous apprennent que ce qui est beau, c'est la souplesse, c'est ce qui est fluide, etc., etc. Et la rigidité, c'est être bizarre, c'est être repoussant. Mais aujourd'hui, j'apprends en fait à tomber amoureux de cette rigidité qui me saisit, d'accord, au niveau du corps. Pourquoi? Parce que, un, il n'y a pas de... En fait, je suis obligé. Je suis obligé de faire avec, c'est en moi. Et ça ne partira jamais. Ça ne partira jamais. Cette rigidité, elle va rester. Et donc, putain, il y a de la musique à l'extérieur. Je sais pas euh, si ça dérange. Bon. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, c'est vraiment d'essayer de tomber amoureux de cette rigidité que je détestais tant par le passé. J'essaye aussi voilà, de tomber amoureux tu sais, de ma manière de parler. Tu l'as remarqué, je bégaye beaucoup, je balbutie, je cherche mes mots. Et en fait, c'est quelque chose qui, comme la rigidité, va rester. Donc je dois apprendre à faire avec. Et si je veux avoir une vie agréable, je dois tomber amoureux de tous ces aspects-là qui me dérangeaient auparavant. Et tu dois faire pareil. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui te dérangent en toi, dont tu n'arrives pas à te défaire, bah essaye de changer le regard que tu portes sur ces aspects-là. Regarde ces aspects-là avec douceur, avec humour aussi. C'est-à-dire, moi par exemple, je peux me dire, ah, c'est marrant, je suis rigide, quoi. Je suis un peu un extraterrestre quand je suis devant tout le monde, je bégaye, j'arrive pas à trouver mes mots, on me regarde bizarrement. Faut juste essayer de trouver, il faut avoir un peu d'humour, être un peu créatif. Donc voilà. Donc la leçon de cette vidéo, c'est soyez euh, compatissant envers vous-même, envers votre souffrance, et accompagnez-la, restez avec. N'essayez pas de la changer. N'essayez pas de changer, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Je suis convaincu que la solution pour avoir une vie agréable, pour avoir des émotions agréables, c'est d'accepter nos blessures et de ne pas essayer de changer, de tomber amoureux de ce qu'on trouve moche, de ce qu'on trouve laid, de ce qu'on trouve repoussant. Ça va euh, améliorer la relation qu'on a avec nous-mêmes, mais ça va aussi améliorer la relation qu'on a avec les autres. On va être plus empathique envers les autres, on va avoir plus de compassion pour eux. On va les voir avec plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'amour. Donc voilà, je sais que ça sonne un peu gnangnan, tu vois. Parce qu'on vit dans un monde qui est très dur, très brutal. Et moi, je suis convaincu, on n'a pas besoin de plus de brutalité, on a besoin de plus d'amour, plus de douceur. Voilà.
Merci de m'avoir écouté. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.